19h sur EZE Télévision, tout de suite le sommaire. Le député André Okunlola est nommé ce mercredi 8 septembre 2021 en Conseil des ministres, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie. Les détails dans un instant. Vous suivrez dans cette édition l'appréciation de quelques citoyens béninois sur le phénomène de l'homosexualité qui est une orientation sexuelle caractérisée par une attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux envers une personne du même sexe ou genre. Dans le cadre de la promotion du triathlon au Bénin, Gabé Meneur de l'ONG américaine CSR Multisport séjourne depuis quelques heures à Cotonou. Gabé Meneur est venu les bras chargés de 4 vélos de compétition pour les meilleurs triathlètes détectés lors des récentes compétitions organisées à l'intérieur du pays. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 septembre 2021 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire. Le Conseil a adopté les décrets portant fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022, des amendes de carité, de l'approbation des statuts du Fonds de développement de l'artisanat, de la nomination des membres du conseil d'administration du Fonds national pour l'environnement et le climat et du dédommagement des personnes affectées par les travaux de raccordement du nouveau poste de la zone économique spéciale de Glodjibé dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Les autres décisions portent sur la réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction et d'équipement d'un boulodrome international à Abomey-Calavi et la mission de contrôle et de surveillance des travaux du projet d'alimentation en eau de la zone économique spéciale de Glodjibé. L'homosexualité est une orientation sexuelle caractérisée par une attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux envers une personne du même sexe ou genre. L'homosexualité fait partie de la sexualité humaine et se retrouve dans tous les groupes ethniques. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens béninois afin de recueillir leur appréciation sur ce phénomène. Suivez plutôt. L'homosexualité étant africain, dans la culture africaine, ce n'est pas une bonne chose. Je ne vote pas pour ça. Et déjà dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qui est consigné aussi. Donc pour ma part, je ne suis pas partisan de l'homosexualité. Cela étant, les gens sont libres de vivre leur sexualité comme cela les plaît. Donc je ne peux pas dire à quelqu'un, parce qu'il est homosexuel, lui en vouloir, tout ça. Je ne suis pas homosexuel, ça ne me plaît pas de l'être. Mais s'il y a quelqu'un qui est homosexuel, je ne peux pas lui refuser de vivre sa sexualité. Libre à lui. Je suis un peu mitigé sur la question, parce que de ce que je sais, d'accord, il n'est pas évident, une orientation sexuelle ne se décrète pas, c'est-à-dire je suis attiré par les femmes, je suis attiré par les hommes, ça ne se décrète pas. Mais en fonction d'un avis religieux ou d'un avis politique ou de l'éducation qu'on peut avoir, on peut estimer que c'est une déviance. De dire ah, moi j'aime les hommes, enfin je suis un homme et j'aime les hommes, ou je suis une femme et j'aime les femmes, on peut dire que c'est une déviance. L'homosexualité, bon, ça a deux côtés. Bon, d'une partie c'est bon et d'une partie aussi c'est un peu mauvais. Beaucoup de gens dans le monde n'acceptent pas l'homosexualité comme ça. L'homosexualité, c'est lorsque l'enfant n'est pas bien encadré par ses parents, qu'il commence à avoir des besoins susceptibles de le conduire à l'homosexualité. Je n'aime pas trop en parler parce que ces personnes, ils sont nés ainsi.
C'est des personnes qui ont des tendances sexuelles avec des personnes de même sexe que je ne peux pas en juger. Je n'en sais pas comment ça se passe en eux. C'est ainsi qu'ils sont créés. Selon moi, je vois que ce n'est pas trop bon parce que dans nos cultures au Bénin, ça ne se passe pas ainsi. Parce que Dieu nous a créés, nous a dit de nous multiplier. Je ne sais pas si un homme peut être enceinté par un autre homme et porter des enfants. Une femme peut enceinter une femme et donner c'est une partie que je n'aime pas trop aller dedans. Parce que je ne sais pas comment les choses se passent ainsi. Vie et voir que la société béninoise s'est transformée. Sexualité, jadis, pour qu'un homme se marie à une femme, une fille se marie à un homme, c'est l'affaire de 4 familles. Les 2 parents de la fille, les 2 familles de la fille et les 2 familles de monsieur. Aujourd'hui, les jeunes font ce qu'ils veulent et c'est le résultat. Ce ne sont pas des mariages, c'est des arrangements pour être à 2. Je pense que l'homosexualité n'est pas conseillée parce que selon la Bible même, il est donné que c'est l'homme et la femme qui doivent s'unir pour donner un autre. Maintenant, l'homosexualité, disons que 2 hommes soient ensemble, bien 2 femmes, moi je ne pense pas que ça peut donner quelque chose de bon. Donc ce n'est pas conseillé. Moi je pense que ce n'est pas normal, mais nous les Africains, les anciens n'ont pas ce courage. Mais maintenant, comme il y a l'évolution, il y a la démocratie, tout est permis. Et ce n'est pas normal parce que nos anciens n'aiment pas ce genre de choses. L'homosexuel, pour moi, c'est un phénomène contre nature. Aucune espèce, que ce soit humaine ou animale, ne se reproduit entre mâle ou femelle seul, quoi. Il faut les deux, le mâle et le femelle pour produire. Et si on évolue comme ça, c'est que l'espèce humaine va s'arrêter. La nature dit que si on continue comme ça, parce que l'espèce va disparaître, les hommes vont disparaître. Si ça prend trop d'envergure et qu'on n'arrête pas, l'espèce humaine va disparaître. Le Bénin a un nouveau représentant auprès de la Fédération de Russie. Le député André Okunlola est nommé ce mercredi 8 septembre 2021 en Conseil des ministres, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie. Le député du parti Bloc républicain BR, deuxième questeur de l'Assemblée, est originaire de Savet, 10e circonscription électorale. Le nouvel ambassadeur a fait des études supérieures en mécanisation agricole à Timirizev, Moscou, Russie. André Okunlola va remplacer Nunpo Clément Kiki, rappelé au pays. Des échanges de tirs ont eu lieu dans la matinée de ce mercredi 8 septembre 2021 à Cotonou entre des hors-la-loi et les policiers. Un braqueur a été neutralisé par les agents de la police républicaine. Un braqueur a été abattu à Guinkomé dans le 5e arrondissement à la hauteur du carrefour Bethel dans les échanges de tirs avec les policiers. Le hors-la-loi a été neutralisé à la suite d'une course-poursuite qui a commencé au niveau de l'échangeur de l'avenue Stemez. C'est un policier en civil qui aurait mis le bandit hors d'état de nuire selon les informations. Cette opération intervient au lendemain du braquage qui s'est produit au carrefour Marina, Sikekodji, au cours duquel un journaliste de Radio Univers a été blessé et des millions de francs CFA emportés. Spiritualité dans cette édition. Le vaudou est une réalité qui nous habite en tant qu'être humain et africain en particulier. Pour Sylvain Kwasi, le Dieu inconnu dont parle l'évangile de Saint Paul aux Athéniens n'est que ce vaudou que nous traitons de savoir endogène. Pour lui, le vaudou n'est pas culturel ni folklorique, mais plutôt l'inconnaissable. Suivez-le au micro de Jacques Mbaouyon d'Almeida pour en savoir davantage. Aller vers cette connaissance royale. Que le vaudounon, quelques vaudounon qui possèdent cette connaissance royale, doivent le mettre à disposition du public aujourd'hui.
Il faut l'enseigner. C'est l'état royal aux gens qui va nous libérer. Voilà le message de samedi. La connaissance qui libère l'individu. Le vaudou est le développement. Le vaudou, c'est quoi le vaudou? C'est le génie qui crée, le génie qui développe. Sans génie, tu ne peux pas être savant. Sans génie, tu peux être inventeur. Le vaudou est la sagesse du génie. C'est la méthode pour aller vers le génie que le vaudou nous propose. Ce dépassement du moi grossier, ce dépassement de la raison limitée, ce dépassement de ce que nous appelons la science cartésienne. Il faut aller plus loin pour détenir ce génie. Il faut bien lire le livre du secret de Brenda. Après toute cette littérature, il a sorti le mot, il a dit le secret des secrets est le génie. Chaque individu doit posséder le génie. C'est le génie qui te rend roi, qui te rend souverain. Un souverain, c'est un homme libre, un être accompli, un être qui peut faire, qui peut produire. Aujourd'hui, on n'a pas de producteurs d'Afrique. L'enseignement des religieux, l'enseignement de la République qu'on nous donne aujourd'hui n'est pas l'enseignement des producteurs. C'est l'enseignement des parasites. Nous ne savons rien faire. Nous sommes incompétents. Kérékou l'a dit, Talon l'a ajouté, nous sommes des compétents. Nous sommes un pays de pagailleurs, un pays des hommes de vauriens. Parce qu'on n'a pas eu l'éducation nécessaire pour être des êtres accomplis. Pour voilà, le côté savant qui est en nous, le côté, l'intelligence créatrice que Dieu a mis en nous tous. C'est Dieu qui nous a donné cette intelligence créatrice. Il ne nous a pas demandé de venir le chercher au ciel. Non. On doit le posséder sur la terre pour transformer la terre. Voilà, c'est ça le développement d'un pays. Donc je pense que ceux qui jettent la pierre à la sorcellerie sont aussi ignorants plus que les autres qui disent de jeter la pierre à la sorcellerie. Non, si on nous amène le bénéfice de l'évangile, on nous amène dans un chaos, dans l'effondrement. Aujourd'hui, l'Europe est aujourd'hui dans un effondrement. Tout le monde le constate. L'Europe, il ne faut pas oublier que la France et les autres pays européens sont les filles de l'Église catholique. Le pape a toujours dit, France, souviens-toi que tu es la fille de l'Église catholique. L'État français laïque a toujours donné des moyens, des subventions à l'Église catholique. En Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, les citoyens allemands, quels que soient les citoyens qui vivent sur la terre allemande, payent une taxe à l'Église catholique romaine. C'est avec cette taxe qu'on peut se développer. Nous sommes sur la terre, on a besoin des moyens matériels pour se développer. Aujourd'hui, l'État africain, plus précisément l'État béninois, doit trouver des subventions au vaudou. Comment? C'est très facile. On a vu dans ce pays, sur le règne de Kérékou, je pense, une taxe sur touristique que nous payons tous à l'aéroport. Tous les voyageurs paient à l'aéroport. Aujourd'hui, tous les voyageurs qui arrivent dans ce pays aujourd'hui paient la taxe Corona. Pourquoi ne pas décréter aussi une taxe vaudou? Ou que tous les citoyens béninois, les étrangers qui vivent au Bénin, les cités, tout ce qui font affaire au Bénin, paiera sa taxe vaudou. Supposons que la taxe vaudou est de 1000 francs CFA, 10 millions de population, chaque année, on a 10 milliards de francs CFA. Ça peut aider déjà à développer le vaudou et créer cette pensée philosophique de vaudou. C'est une pensée philosophique. Et créer des temples de sagesse de vaudou, on peut acquérir cette noblesse, cette formation qui amène le peuple à la noblesse du cœur. Pour amener le peuple à être souverain. C'est ça la souveraineté. Tant que l'individu ne va pas trouver sa souveraineté, pas l'étude, pas un travail accompli sur soi-même. Non. L'évangile nous demande de nous taire. Taisez-vous, courbez-vous. L'évangile est le mal du siècle. L'Europe est la preuve vivante aujourd'hui que l'évangile est le mal du siècle. Les Chinois n'ont pas suivi l'évangile aujourd'hui. Ils sont à la tête de l'humanité. Voilà. À présent, les informations hors de nos frontières à travers la page Inter. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a terminé mardi 7 septembre une mission visant à évaluer l'avancée du processus de transition au Mali. Au thème de son séjour, la mission a exprimé sa préoccupation concernant la tenue des élections présidentielles et législatives. Ce double scrutin doit en principe se tenir en février prochain. Il est censé marquer la fin d'une période de transition de 18 mois au Mali et un retour à l'ordre constitutionnel. Mais alors que de nombreuses voix
s'élèvent pour émettre des doutes sur la possibilité de tenir ce délai, la mission de la CEDEAO, conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, exprime sa préoccupation. En République démocratique du Congo, ils sont estimés à plus de 500 ces agents et fonctionnaires de l'ordre judiciaire, parmi lesquels des greffiers, des huissiers et les différents secrétaires qui sont en grève depuis lundi dans la province de Sud Kivu. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions sociales et de leurs conditions de travail. En Guinée, 2 jours après le coup d'État qui a renversé le président guinéen Alpha Condé, un premier groupe de plusieurs dizaines d'opposants au régime déchu, détenus à la prison civile de Conakry, a commencé à être libéré hier dans la soirée, parmi lesquels les opposants Abdoulaye Ba et Étienne Soropogui, arrêtés en 2020 lors de la contestation de la réélection du président Condé, ou encore le vice-maire de Matam, une des communes de Conakry, Ismaël Condé. Les militaires au pouvoir s'étaient engagés à accélérer la libération des détenus politiques. Au total, une liste de 119 détenus libéraux a été approuvée à la suite de consultations entre les nouvelles autorités, l'administration pénitentiaire et les avocats des détenus. 78 combattants rebelles et pro-gouvernementaux ont été tués dans de récents affrontements dans la province de Marib, dans le nord du Yémen, ont indiqué mercredi à l'agence France-Presse des sources militaires loyalistes. Sport dans cette édition. Dans le cadre de la promotion du triathlon au Bénin, Gabé Meneur de l'ONG américaine CSR Multisport séjourne depuis quelques heures à Cotonou. Le partenaire de la Fédération béninoise de triathlon a foulé le sol béninois ce mardi 7 septembre 2021 aux environs de 22 heures. Accueilli par le président Richard Assa à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganting de Cotonou, Gabé Meneur est venu les bras chargés de 4 vélos de compétition pour les meilleurs triathlètes détectés lors des récentes compétitions organisées à l'intérieur du pays. Le président Richard Assa et son hôte se sont exprimés au micro de Seton Delarius. Adjagbeno. It's amazing Il est très experience right content now. It's d'être a very à new Cotonou area for me. avec tout ce qu'il a comme programme avec la Fédération béninoise de triathlon et qu'il est venu avec un certain nombre d'éléments, de bagages pour que nous puissions discuter, voir ce qu'il faut faire pour permettre à cette fédération de s'envoler. 2022. Sports continuity, definitely. The multi-sport spectrum in this part of the world needs more light on it. C'est sa première expérience et qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire ce voyage pour venir jusque-là. Donc il est vraiment content qu'il a saisi l'occasion et qu'il est vraiment heureux d'être là, que tout se passe bien. So most of my work has been coming over to try to bring over the updated or modern equipment to give those competitive athletes a chance or an opportunity. I do know of African Triathlon, Yes. and then with the sport right now in Benin, it's growing. Richard and the Federation have had a very advanced of a year as far as the promotion and awareness of Qu'il a eu des événements, fait des choses un peu partout dans le pays, dans le monde. Donc quand même, c'est quand même la première fois où lui vient ici. Donc il ne dira pas que c'est sa première expérience en Afrique, mais quand même, il a eu des expériences qu'il a eu à acquérir un peu partout dans le domaine. So that next year when it comes to international races or even when it comes to the Commonwealth Games or moving forward into the Olympics, Richard and his team at Benny's Triathlon does have a good talent pool to pick from. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezeutv.bg. Bonsoir.